remote control color television. So beautiful, it enhances any decor. 3, 2, 1. Modern Le principe de Carnot. Je m'appelle Principe de Carnot et je suis né très soudainement en 1824. Je suis apparentée à l'irréversibilité. Lorsque le temps passe, les choses se déroulent dans un certain ordre. L'ordre inverse est en général interdit. Les poètes le déplorent depuis longtemps. Le temps s'en va, madame. Le temps non, mais nous, nous en allons. Seuls les trucages du cinéma peuvent inverser le cours du temps, rallumé par une simple aspiration, une bougie soufflée. Cette flèche du temps devient un sujet de science lorsque mon père, Sadi Carnot, physicien et ingénieur dont je porte le nom, me donne naissance à 27 ans. On ne doit pas le confondre avec son neveu et homonyme, président de la République assassiné en 1894, dont bien des rues rappellent la mémoire. En 1821, une visite à son père, Lazare Carnot, mathématicien et ingénieur, illustre figure de la Révolution, exilé en Allemagne pour républicanisme, aiguise son intérêt pour les machines à vapeur. Il souhaite découvrir les bases scientifiques de leur fonctionnement, alors que l'empirisme seul avait guidé leur perfectionnement, notamment par l'Écossais James Watt. Tout cela aboutit en 1824 à ma mise au monde dans un petit livre au long titre « Réflexion sur la puissance motrice du feu et sur les machines propres à développer cette puissance ». Cet ouvrage est d'une importance historique exceptionnelle. Il fonde une science nouvelle, la thermodynamique. Carnot distingue dans une machine thermique 3 éléments fondamentaux. La source de chaleur, une chaudière, le moteur produisant du travail, un cylindre dans lequel la vapeur, en se détendant, actionne un piston qui entraîne une roue, la source froide, un condenseur où se refroidit la vapeur. De même qu'un moulin à eau est mu par un écoulement de haut en bas, un moteur thermique produit un travail mécanique W en tirant profit de la tendance naturelle de la chaleur à s'écouler d'un corps chaud vers un corps froid. Je pointe le nez en tant que principe. Une différence de température est nécessaire pour engendrer une puissance motrice. Carnot imagine ensuite une machine thermique idéale où un gaz enclos dans un cylindre peut alternativement être mis en équilibre avec une source chaude A et une source froide B en évoluant selon un cycle fermé. Occupant au départ tout le volume du cylindre à la température TB de la source froide B, le gaz est comprimé en restant d'abord en équilibre thermique avec B, puis isolément de sorte que sa température s'élève jusqu'à celle de la source chaude A. Il se détend ensuite en restant d'abord à l'équilibre thermique avec cette source A, puis isolément, ce qui le refroidit jusqu'au retour à son état initial. Au cours de cet aller-retour du piston, le gaz reçoit de la source chaude une quantité de chaleur QA et cède au piston un travail W. Carnot parvient alors, après avoir étudié les propriétés mécaniques et calorifiques des gaz, à calculer QA et W et trouve que le rendement W sur QA de sa machine idéale est une fonction simple des températures des deux sources. Il note ensuite que sa machine idéale est réversible. Le gaz peut parcourir le cycle à l'envers. Alors, les transferts de chaleur et de travail sont inversés. Fournir du travail permet de transférer de la chaleur depuis la source froide vers la source chaude. Carnot a anticipé le principe de nos réfrigérateurs et nos pompes à chaleur. Considérant enfin un moteur thermique réel arbitraire qui produit un travail W à partir d'une chaleur QA fournie par la source chaude A, Carnot imagine qu'on lui adjoint une pompe à chaleur idéale qui utiliserait un travail W0 pour restituer à la source A la chaleur perdue QA. Je réapparais pour l'ensemble du dispositif sous forme d'interdiction du mouvement perpétuel, de sorte que le travail fourni W ne peut dépasser le travail reçu W0. Et Carnot m'énonce en exprimant que le rendement de tout moteur thermique réel est inférieur à une valeur maximale universelle qui dépend seulement des températures des deux sources. Vous avez donc intérêt, dans vos machines thermiques modernes, comme les centrales électronucléaires, à élever la température de la source chaude et abaisser celle de la source froide. Sadi Carnot mourut jeune, durant l'épidémie de choléra de 1832. Son livre, son unique publication, resta longtemps méconnu. Il était trop inspiré par la technique pour intéresser les savants, trop théorique pour les ingénieurs
et le vocabulaire adéquat n'existait pas encore. Qu'allais-je donc devenir ?